Alors c'est un nouveau rendez-vous, vous avez vu, hein? Dans le lab, ça a de la gueule quand même. C'est plus joli que chez moi. Est-ce que l'IA bonjour Sébastien Meunier, est-ce que l'IA fait que tu es plus Fabrice. bronzé que moi? Ou c'est pas Je sais ça? pas, tu m'as dit tout à l'heure, non, les luttes, ça se met après. J'ai mis quelques luttes sur la vidéo, mais oui, on est dans un décor qui a été complètement généré par intelligence artificielle et je vous expliquerai comment j'ai bricolé ce petit décor un peu immersif que j'utilise dans différentes masterclass. Alors attends, on est d'accord, toi tu n'es pas, comment s'appelle ça? Un avatar, hein? Toi, tu es vraiment quelqu'un? Non, c'est bien moi, c'est bien moi. Je suis pas très bien rasé, je bouge, c'est interactif. La synchro labiale est globalement parfaite, hein, même peut-être il y a un petit décalage avec le live ou l'enregistrement, ça c'est les problèmes qu'on a régulièrement sur Internet. Mais non, je suis bien une vraie personne qui va avoir plein d'imperfections quand je vais parler. On va entendre des pops, des blops et tout ça, et ça sera humain. Il y Est-ce aura de que l'émotion. je vais poser tout de suite les questions que les gens me posent habituellement. Est-ce que c'est comme ça qu'on reconnaît l'IA? C'est les erreurs humaines que l'IA sait pas faire ou pas? Bah, globalement, en fait, tu t'aperçois que quand tu regardes un contenu qui a été généré par intelligence artificielle, ça manque d'un truc. Principalement, c'est de l'émotion. C'est-à-dire que à le moment là que je vais avoir d'hésitation à enchaîner ma phrase, on l'aura pas, ce sera du texte qu'on aura tapé qui sera réalisé par une machine. Le bon exemple de ça, qui me vient en tête, c'est la pub de Coca-Cola. Chaque année, ils sortent une pub de Coca-Cola. Vous avez les Pères Noël, les camions qui livrent le Coca-Cola, tout le monde est joyeux, il y a les petits lutins qui travaillent. Cette année, ils ont réalisé un clip exclusivement avec de l'intelligence artificielle. Ils ont passé pas mal de temps à le faire, et ça en reviendra sur cette question que tu auras peut-être tout à l'heure, c'est est-ce que ça nous fait gagner du temps? La réponse est oui, mais si on veut faire des choses bien, ça va nous prendre pas mal de temps. Et donc, pour revenir à cette vidéo, cette vidéo, elle est plate. Les Pères Noël, il n'y a pas d'humanité dans ce Père Noël, même s'il est fantastique. Il y a rien. Si on regarde la vidéo de l'an dernier, qui avait été, pour le coup, réalisée avec des techniques de tournage traditionnelles, des sosies de Père Noël, des personnes qu'on était allé réintégrer dans le décor pour avoir une quantité de Père Noël, là, on a de l'émotion. Ça nous ramène à notre jeunesse, à notre enfance. On a l'odeur presque du sapin, on entend le feu qui craque, quoi. Les contenus IA, c'est quand même assez souvent vide d'émotion. Sébastien Meunier, on va reprendre quelques instants quand même pour dire qui tu es. Qui es-tu? Moi, si je me présente rapidement, j'ai passé 22 ans à France Télévisions où j'ai travaillé sur pas mal de sujets liés à l'innovation éditoriale. C'était pour prendre un exemple quand on a commencé à utiliser des smartphones et que personne n'y croyait. Aujourd'hui, on le voit bien que c'est un outil qui est utilisé par pas mal de rédactions sur France Télévisions et sur d'autres médias. C'était des émissions interactives, des vidéos en 360 et en fait, j'aime beaucoup explorer et exploiter des nouveaux outils pour raconter des histoires. Alors aujourd'hui, dans le sujet de Media Lab Factory, ça va être tout ce qui va être autour du storytelling, autour du podcast, de la vidéo, de la réalité virtuelle et aussi un petit peu d'intelligence artificielle. Et ça, on aura l'occasion d'en parler dans quelques minutes. Alors, intelligence artificielle, c'est le raccourci, c'est IA. Il y a eu un débat pendant un moment entre IA pour intelligence augmentée, IA pour artificielle, c'est-à-dire qu'elle se débrouille toute seule. C'est encore un débat, ça, l'IA au sens large. Les gens comprennent ce que c'est. Alors, les gens comprennent pas toujours forcément ce que c'est. Et puis, revenons peut-être sur le I de intelligence artificielle, qui est traduit de l'anglais, qui est plutôt le I de la CIA, le I de la connaissance, du savoir, du renseignement. C'est-à-dire qu'elle sait énormément de choses. Elle n'est pas du tout intelligente. Elle n'est pas plus intelligente que ça. Et en fait, elle exécute des tâches. Pour prendre il y a une conférence que je vous invite à regarder si le sujet vous intéresse, qui s'appelle L'intelligence artificielle n'existe pas, qui est animée par Luc Julia. Vous la retrouvez en podcast, en vidéo sur YouTube. C'est tiré d'un livre, de son livre. Luc Julia, c'était quelqu'un qui travaillait chez Apple et qui, en gros, notamment, appelle communément le papa de Siri. Donc, il a une vague idée de ce qu'est l'intelligence artificielle. Et il prend quelques exemples dedans. Il prend l'exemple, moi, qui me fait le plus rire. C'est l'exemple de cette voiture bourrée d'intelligence artificielle autonome dans les rues de San Francisco qui avançait et s'arrêtait. Elle avançait 1 mètre, elle s'arrêtait. Elle avançait 1 mètre, elle s'arrêtait. Quand ils ont regardé des vidéos embarquées pour comprendre pourquoi cette voiture autonome s'arrêtait tous les mètres, ils se sont aperçus que sur le côté, il y avait un homme qui tenait un panneau stop, qui faisait 1 pas, 1 mètre. Donc, la voiture avançait d'1 mètre. Elle voyait le panneau stop, elle s'arrêtait. Elle exécutait la tâche de respect du code de la route. Là où n'importe quel être humain, quel que soit son niveau de fatigue, l'heure, voit un panneau stop, il sait qu'il est planté sur la route, il s'arrête. Si un humain porte un panneau stop, on n'en tient pas compte, c'est quelqu'un qui déplace un objet quelconque. Et ça, l'intelligence artificielle, elle ne sait pas faire la différence. Donc, il faut tout lui apprendre.
Il faut tout lui apprendre. Et je regardais tout à l'heure une vidéo aussi sur un compte, une chaîne YouTube qui s'appelle Ego, qui parlait de l'usine à trombone. En fait, il faut tout lui apprendre. Alors, il nous donne plein d'exemples de chercheurs qui ont entraîné des intelligences artificielles à faire des actions. Et les IA, on s'aperçoit que si on leur a pas donné exactement le contexte dans lequel elles devaient travailler, elles font un peu ce qu'elles veulent. Hein. Je prends souvent l'exemple de mon chiot. Hein, j'ai un petit chiot, hasard. Ou quand on entraîne quand on éduque son chien, on va lui apprendre à donner la patte, à s'asseoir, à se coucher et tout ça. Et puis dès qu'elle commence vaguement à poser ses fesses par terre, on est content, on sort la croquette. Oui, c'est bien ma fille. Et ben avec l'IA, c'est souvent ça. Ça donne des beaux résultats. Hein. Le décor qui est derrière, on y reviendra, a été généré par une intelligence artificielle, dans lequel j'ai rajouté quelques petites choses, mais ça fait toujours des choses approximatives qui certes sont belles. Hein. Alors voilà, il faut passer du temps derrière aussi pour faire en sorte que l'image, la vidéo, le son, la musique ou la voix soient cohérentes en fonction de ce qu'on veut donner. Alors, on va reprendre, nous, toute l'année, des rendez-vous comme ça, réguliers pour parler de l'IA, des nouveautés. Aujourd'hui, on parle d'IA en disant c'est tout neuf et autres. Si on prend l'historique, l'IA, ça date pas de maintenant, ni d'hier. C'est vieux, en fait. Ah bah c'est plutôt vieux, c'est dans les années 60, si je dis pas de bêtises, où le mot est un petit peu apparu, où il y a des gens qui ont travaillé sur ces algorithmes intelligents qui allaient réaliser des tâches de manière un petit peu autonome. On le voit aussi, l'autre exemple que j'utilise dans les conférences. Je vais te poser la question, tiens d'ailleurs Fabrice, c'est pas que toi qui poses des questions. Est-ce que toi tu as déjà passé un test de Turing? Ah, Turing, non. Non, et ben pourtant si, en fait, régulièrement sur Internet, tu viens valider le fait que tu es un humain. Hein, c'est la CAPTCHA. Avec les petits bruits là qu'il faut déplacer. Exactement. La signification de CAPTCHA, c'est ça, c'est un test autonome pour vérifier si on est un humain ou une machine. Aucune machine n'est capable de le faire? Ah bah ça, a priori non, avec les nouvelles versions, c'est pas possible. Hein. On doit avoir une hésitation quand on prend la souris pour déplacer le... Je ne sais pas comment c'est fait, mais c'est un test de Turing, un rétro-test de Turing pour s'assurer qu'on est bien un humain. Un défi, donc, je note le défi pour toi, pour trouver quelqu'un qui nous explique si vraiment aucune machine peut battre le truc. Eh ben, on va essayer de trouver. Peut-être que c'est possible, hein, mais ça permet quand même de retirer tout ce qui est bot d'inscription automatique sur les sites internet. Et voilà. Donc voilà, ça date pas d'aujourd'hui. C'est cette notion. Voilà, on parlait aussi d'algorithme à un moment donné, beaucoup. On rajoute une couche un peu intelligente qui va apprendre, dans laquelle on va donner des données. Un ChatGPT, il n'invente pas parce qu'il est intelligent et qu'il a lu plein de livres. Il imagine le mot qui va suivre le premier mot en fonction du contexte. Ça, c'est donc c'est pas intelligent. Toi, si je te pose une question, tu vas commencer à réfléchir, à te dire, bah, je vais sortir une phrase. Bah, lui, il va la sortir en fonction de probabilité. Ce qui est intéressant, pardon. Mais non, vas-y. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, et peut-être que tu la mettras enfin, il faudrait que tu la visionnes et que tu la mettes peut-être dans la publication ou dans ta newsletter, c'est la capacité d'apprentissage de ces intelligences artificielles. Alors, il prenait l'exemple d'une IA qu'ils ont entraîné à sauter. En fait, l'instruction, c'était passe ta tête toujours au-dessus d'une certaine ligne. Donc, on avait une espèce de créature à 4 branches, 4 pattes, et qui devait sauter au-dessus d'une ligne, voilà, maintenir cette position au maximum. Donc, on imagine, nous, humains, dans ce qu'on attend, c'est on a la petite créature qui saute, la tête dépasse le trait, elle redescend, et puis elle fait ça en permanence. Et ben l'IA, elle s'est adaptée, elle a fait ce qu'elle a voulu, un peu comme d'habitude. En fait, elle s'est mise à faire la roue. Et donc, fondamentalement, en étirant ses pattes, la partie qui représentait la tête était toujours, au-dessus du trait. Et oui, ça a zoomé! C'est l'IA, ça? C'est bien, mais ça, c'est l'IA. Mais je lui dis, désactive-toi. Alors, je vais dézoomer parce que je suis quand même... mais du coup, tu sais, aujourd'hui, tu sais zoomer, tu sais plus dézoomer? Non, mais à la fin, tu sais, ça fait ce que ça veut. Hein. Après, ça fait bye-bye. Ah, voilà. Maintenant, c'est trop loin et on rapproche. Tous ces outils, on va dire, c'est pour apporter du confort, c'est pour apporter des nouvelles fonctionnalités. Est-ce qu'on gagne toujours du temps avec de l'IA? Là, apparemment, pas du tout. Là, je suis en train d'appuyer sur le bouton en galère parce que j'ai configuré mon Stream Deck, j'appuie sur le bouton et ça retire. Il faudrait que je rentre le truc. Mais donc, on ne gagne pas toujours du temps, ça que tu es en train de me dire, en fait.
Bah, là, par exemple, sur ces petites caméras, ces caméras OBS Spot que j'ai, il y a une fonctionnalité qui permet de faire du tracking, c'est-à-dire que si je l'active, je me déplace dans la pièce, la caméra, c'est une petite caméra tourelle qui va venir me suivre, comme pourrait le faire quelqu'un à la main, un réal ou quelqu'un qui est aux caméras. Ça permet de gagner du temps, hein, c'est certain. Après, il faut savoir quel est notre objectif. Ce que nous dit Luc Julia aussi dans sa conférence, c'est il faut imaginer l'IA comme un outil qui va être un outil qui va être au service d'une action, d'une tâche. Il prend l'exemple du marteau. Le marteau, pour enfoncer un clou dans une planche, l'humanité a rien vraiment créé de mieux qu'un espèce de truc qu'on vient de taper pour enfoncer un clou. Faut faire attention à ses doigts. Pour tuer quelqu'un, ça fonctionne, hein. Si je te tape sur la tête, il y a de fortes chances que tu termines à l'hôpital ou que ton état soit comment dire, voilà, que tu meurs, quoi, que je te tue. Ben là, on a une loi qui va venir réguler le fait que je n'ai pas le droit de frapper quelqu'un à la tête avec un marteau et je le fais pas pour pas, voilà. Donc à un moment donné, il faudrait peut-être aussi se poser des questions sur ce qu'on peut faire et ce qu'on peut ne pas faire. Il y a des... Est-ce que comme tout le monde, comme tous ceux qui suivent l'actualité, et toi tu la suis du coup un peu plus ciblé sur l'IA, il y a des trucs qui te font kiffer et d'autres tu dis... Moi, ce que je note, quand on regarde les gens, alors je prends pas mal d'infos à droite à gauche, et notamment sur LinkedIn, où il y a beaucoup de gens qui partagent des choses sur l'IA, et tous les jours, alors c'est vrai, et tous les jours, il y a quelqu'un qui nous dit cette IA, cette fonctionnalité change le game, ça va tout transformer. Ok, mais si j'ai pas besoin de m'en servir, si ça me sert à rien et si je sais pas quoi en faire, ça va pas me servir à grand chose de savoir que je peux rajouter plusieurs images clés. Ça, c'est une des petites nouveautés d'une IA qui s'appelle Kling, qui permet de générer de la vidéo soit depuis un texte, soit depuis des images. Bon, on va mettre des images clés et à la fin, il va nous faire une séquence vidéo, alors voilà, qui correspond à ça, hein. Mais qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Si c'est pour illustrer des choses qui sont quand même globalement toujours assez imparfaites, vous vous souvenez de ces mains qu'on générait, enfin les mains des photos de ces intelligences artificielles génératives avec 6 doigts, avec des mains toutes retournées, avec la main comme ça. Ben voilà, ça manque de choses. En fait, ça se détecte assez facilement, même si aujourd'hui, monsieur et madame tout le monde ne fait pas trop la différence, hein. Ça, on l'a vu sur les réseaux comme Facebook, ces photos de châteaux de sable pour l'anniversaire du débarquement, fait soi-disant sur les plages de Normandie, avec des détails. Il y avait même, je sais pas, à la limite, il y avait la barbe et les tout petits détails des soldats. Ben ça, en vrai, on ne peut pas le faire en château de sable. Donc, si on ne se pose pas toujours la question, est-ce que ce contenu est vrai? À un moment donné, ça va être problématique. Et moi, j'ai relativement peur sur ce qu'on va voir dans les prochains mois en termes de vidéos qui vont être diffusées à droite à gauche, quoi. Alors, comme dirait l'autre, moi j'ai l'oreille qui saigne et tu vois, je pense qu'on va pouvoir en parler. J'ai l'oreille qui a saigné la semaine dernière quand on m'a diffusé un fichier avec une doublure. C'est Stallone, c'est ça? Sylvester Stallone. Alors, on a le nouveau film de Stallone qui va sortir sur Amazon Prime dans quelques mois, qui s'appelle Armor. Et là, on se retrouve à devoir faire la voix française. Sauf que le doubleur, le comédien, hein, c'est des comédiens qui font du doublage, c'est un travail qui est très précis, très, comment dire, qui nous donne de l'émotion, est décédé l'an dernier. L'idée que la production du film a eu avec Eleven Labs, qui génère des voix de synthèse, c'est de se dire on va faire le premier film hollywoodien doublé par IA. Et donc, on va voir si on peut cloner la voix d'Alain Dorval pour la mettre en lieu et place de la voix anglaise de Sylvester Stallone. Il y a eu une autorisation qui d'abord a été donnée vraisemblablement par sa fille, Aurore Berger, actuelle ministre de l'égalité homme-femme, pour donner son autorisation pour réaliser cette expérimentation. Elle avait rétropédalé voyant le résultat, parce que quand on le regarde, ça je vous invite à vraiment chercher Stallone doublage IA sur Google, on a une voix de Stallone, donc la voix clonée d'Alain Dorval, qui est plate. C'est-à-dire, il va parler comme ça. Tout ce qui peut mal arriver va finir par mal arriver. Descendez du camion, sinon on va rentrer. C'est vide d'émotion, c'est plat, c'est tout ce qu'on n'aime pas dans une voix de synthèse. Donc oui, c'est bien la voix d'Alain Dorval clonée, mais zéro émotion comme quelqu'un comme Alain Dorval aurait pu nous la donner.
cette voix, on la connaît, hein, c'est celle de Nick Nolte, voilà, mais même, j'ai envie de dire, même, on va au troquet du coin, on demande à quelqu'un de nous faire de la voix de Stallone, il va mieux y arriver. Et donc, ce qui s'est passé, c'est ça, donc rétropédalage. Finalement, ça aurait dû être qu'une expérimentation, un test. Je suis pas expert en son, mais j'ai l'impression que ça a été un peu mixé à l'arrache. Donc, je soupçonne qu'ils aient généré avec du texte la voix, que derrière ils l'aient collé, parce que j'ai pas l'impression que c'est le même niveau sonore. Là, si on a des experts qui peuvent nous faire une petite analyse technique de ce truc-là, mais du coup, ça pose la question de voilà comment le doublage va évoluer. C'est une vraie question des voix, qui est une association qui regroupe les comédiens de doublage. C'est leur combat en ce moment de voir comment on va aussi réguler tout ça, parce que ça a des impacts sur tout un pan de la profession audiovisuelle. Dans les autres questions que je vais te poser, là, je te vois inquiet à l'idée de poser la question. Là, on va pas refaire le résumé de l'année dernière et de toutes les solutions qui existent. On a du CapCut, on a du Canva, on a tout ça, ce qui permet aujourd'hui de faire de l'outil de motion design ou de graphiste sans en avoir les qualités ou les moyens technologiques. C'est-à-dire que c'est simple, hein, on se connecte sur un ordinateur qui a même pas besoin de puissance, en fait, on va sur Internet, avec un téléphone on y arrive, avec une tablette on y arrive. Est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui indispensables qu'on doit connaître, ne serait-ce que pour savoir ce que ça peut faire? Est-ce qu'on est obligé de s'en servir parce que sinon on va être has-been? Est-ce que il y a des choses qui évoluent? Est-ce que tu as déjà, toi, un œil précis là-dessus? Alors moi, je te dirais, tu connais Castorama ou Leroy Merlin, sur le magasin de bricolage. Dedans, il y a plein d'outils qui te permettent de faire de la tapisserie, de la peinture, percer des trous, casser des murs, faire de l'enduit ou je ne sais quoi. Tu les connais pas tous, mais tu sais qu'il y a tout ce qui va être sur la thématique de bricolage disponible dans ce genre de magasin. Si tu prends un outil que tu connais pas, tu vas regarder des tutos sur Internet, comment changer, je sais pas, un tube de plomberie, qu'est-ce qu'il faut comme silicone pour faire mon joint de salle de bain. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, avec les outils d'IA, c'est un peu pareil. Il faut s'intéresser au sujet, se dire, OK, j'ai une idée de ce que je pourrais faire avec ces outils-là. Si je te dis une scie, bah, tu vas me dire, je vais couper du bois, un morceau de métal, et du coup, ça sera pas la même, une scie à bois ou une scie pour couper du métal. Et donc, en fait, aujourd'hui, il faut s'y intéresser et voir comment on peut s'en servir et exploiter. Je reviens sur ce décor qu'il y a derrière moi, qui illustre parfaitement ce que Olivier Glon, qui est un artiste 3D qui a travaillé notamment beaucoup dans la publicité, et il me disait, l'IA, ça fait des trucs géniaux, des trucs géniaux d'ailleurs. Ça fait des trucs géniaux, mais il faut refaire une passe si on veut que ce soit cohérent, si on veut rajouter des choses, retirer, voilà, avec des méthodes dites traditionnelles. La vidéo qui tourne derrière moi, pour vous en expliquer un peu l'historique, donc c'est une vidéo qui est tirée d'une photo qui a été générée par Midjourney, sur laquelle j'ai retiré avec l'IA de Photoshop, qui marche bien, pour retirer des éléments, pour en rajouter, c'est un petit peu plus, enfin ça fait des résultats étranges. Quelques éléments pour qu'il y ait moins de choses derrière moi. Là, si je me déplace ici, il y avait plein de bazar, j'en ai retiré. Et derrière, avec After Effects, un outil classique que vous connaissez, je suis allé rajouter des petites diodes qui clignotent, des petites choses qui se passent dans les écrans derrière moi pour donner un peu de mouvement. Donc il faut toujours se dire, quand on veut créer quelque chose, est-ce que l'outil IA m'apporte quelque chose? Parce que j'ai pas la compétence. Tu parlais de la simplicité des outils, c'est la compétence. Moi, pour faire une illustration comme ça, même pas j'y arrive en vrai. En fait, je peux pas le faire. J'ai pas les connaissances pour aller faire ce type de décor. Mais derrière, je sais que je peux le modifier pour que ça corresponde à mon besoin, qui était de faire un décor qui nous plonge dans une ambiance un petit peu de studio, labo, on ne sait pas trop. Voilà, il y a des choses qui se passent avec les couleurs et la colorimétrie de l'entreprise et du blog qu'on anime. Donc, il faut vraiment se dire, il faut s'y intéresser. Moi, aujourd'hui, l'idée, c'est intéressez-vous-y pour peut-être ne pas être largué dans quelques années. Pour cette fois-ci, tu as un coup de gueule, un coup de cœur pour le mois de janvier, avant de parler de ce qui se passe en janvier au salon du Radio Show?
Non, mais c'est le combat des doubleurs de voix. C'est un coup de gueule, coup de cœur, innovation mélangée avec du changement. C'est-à-dire que euh, ça va être, enfin, c'est un peu mélangé avec mon idée de perte de l'âme du contenu sur Internet dans les prochains mois. Si on a des vidéos avec des voix de synthèse qui nous racontent rien, qui nous donnent aucune émotion, si on a d'un autre côté, bon, alors, des doubleurs qui peuvent plus faire leur job de doublage parce que à un moment donné, les boîtes de com vont se dire, ah bah attends, je prends un abonnement à 12 € par mois, je tape du texte et ça fait le job parce qu'il y a la possibilité d'utiliser des voix pro. Ils auront peut-être eux la nécessité de se transformer. J'ai écrit un article sur mon blog. Et au final, je me disais qu'ils allaient peut-être devenir des metteurs en scène de voix de synthèse. Alors, c'est dur à entendre. Est-ce que c'est pas bon? C'est dur pour eux parce que du coup, on n'entendrait plus la voix du comédien. Mais du coup, on pourrait très bien imaginer qu'un comédien va devenir le squelette, comment dire, tu vois, la ligne directive, un, deux, trois, la ligne directrice de ce qu'on va générer comme voix. Moi, j'avais fait un test avec des étudiants. J'étais sur un workshop autour du podcast. J'ai parlé dans le micro en ayant un ton un peu enfantin. Avec ma voix, ça passe pas. Je la remplace par une voix d'enfant, ça passe parce que j'ai mis de l'intonation, j'ai mis de l'émotion et donc voilà. Ouais, en fait, c'est un mélange, tu vois. C'est vraiment cette idée de perte d'âme du contenu. J'ai envie de dire aussi que les médias, les producteurs de contenu, tous les gens qui vont créer des choses et qui ont l'habitude de le faire avec des outils classiques, hein, je mets des guillemets parce qu'il y a beaucoup d'innovation et ça tu en parles dans ta newsletter et dans cette vidéo. Mais intéressez-vous-y pour pas être largué quand un peu tout le monde et n'importe qui auront fait un peu tout et n'importe quoi et viendront nous pourrir nos canaux de diffusion, quoi. Alors janvier, je te le disais, c'est le mois où les États-Unis prennent le pouvoir, puisqu'on va parler le mois prochain, on fera un petit clin d'œil à Stargate. Bah oui, on y retourne, hein, Guerre des Étoiles, hein, presque. Hein, je sais même pas où on va arriver avec tout ça. Mais avant de parler de ça, parce qu'on va laisser voir un peu ce qui se passe avec Musk, Trump et tout le reste, et Facebook, Meta, et tout est en train de se mélanger. J'ai vu du monde qui faisait un groupement de sociétés. Enfin, c'est tout un truc. Toi, tu vas causer IA au Radio Paris Show ou Paris Radio Show? Oui, cette année au Paris Radio Show, on va se charger de toute la partie coordination et animation du XP Lounge où il y aura tout un tas de partenaires du Paris Radio Show qui vont venir présenter soit des retours d'expérience, soit des nouveaux outils. Et moi, je vais animer un petit talk autour justement de cette question. Est-ce que l'intelligence artificielle va devenir l'animateur radio de demain ? On le voit avec ses voix, on le voit avec le texte, ChatGPT, on peut faire des chroniques, on peut les faire dire par une voix de synthèse. Alors on s'aperçoit, là je tease un peu sur la conclusion, c'est qu'au final non, quand on voit le doublage avec Stallone, bah non, quand on écoute la radio, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous amène une certaine énergie. Donc voilà, c'est encore une idée de présentation de nouveaux outils où derrière les professionnels vont venir prendre quelques idées pour peut-être les intégrer dans des programmes. Je pense notamment à une radio associative autour de Grenoble qui s'appelle Hot FM, si je dis pas de bêtises, ça doit être eux, qui font un espèce de petit flash qui est complètement généré avec une voix de synthèse. C'est un parti pris synthèse, c'est affiché comme tel, c'est la voix de l'IA, je sais plus comment s'appelle leur chronique. Et donc voilà, l'idée c'est toujours ça, de donner la capacité aux professionnels de prendre en main ces outils et de se dire il se passe quelque chose et peut-être, comme tu le disais tout à l'heure, si je veux pas être largué dans quelques mois parce que à un moment donné je pourrais plus produire, raconter des histoires, c'est bien la guerre. On te retrouve où en dehors de ces shows comme celui de Paris, Media Lab Factory, on le trouve facilement. Je vais mettre le petit lien qui va bien comme d'habitude, mais comment on cherche? Si tu tapes Media Lab Factory sur Internet, tu devrais trouver pas mal de ressources. On organise et on anime avec Thaïs qui a rejoint l'entreprise au mois de novembre des sessions comme ça de vulgarisation autour de l'IA en direct sur Internet. Je partage pas mal de choses aussi sur LinkedIn. On me trouve assez facilement. Je crois que maintenant, au niveau du référencement, je suis pas mal. Et petite victoire de la semaine dernière, hein, c'est quand on tapait Stallone et IA, j'étais en première page de Google. Je suis pas resté longtemps. Pas duré longtemps.
Ça n'a pas duré longtemps, et maintenant je suis en 2e page de Google. Donc voilà, au niveau du référencement, c'est... On en parlera du référencement d'ailleurs, les nouveautés de l'IA, tout ce qui va arriver dans l'année. Merci Sébastien. On se retrouve de façon régulièrement dans les newsletters sur LinkedIn et bien sûr avec nous sur vos réseaux, que ce soit YouTube et tout le reste. On fera, ne vous inquiétez pas, on viendra vous causer d'IA avec Sébastien comme pour le reste. Vous allez voir, il y a d'autres surprises à venir. Merci beaucoup, monsieur.